Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui perturbe généralement tout le monde, le changement. Donc, pourquoi parler du changement? Bien, en fait, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix de s'adapter. Je donne une formation qui s'appelle Change ou meurt. C'est assez drastique comme thème de formation, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, bien, le changement, ça fait partie de notre quotidien. On a juste à penser à notre cellulaire, là, avant, là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais pour moi, quand j'ai eu mon premier cellulaire il y a une vingtaine d'années, bien, j'ai eu le même modèle pendant 4 ans. Imaginez aujourd'hui vivre avec votre iPhone pendant 4 ans. C'est quasiment impensable. On va venir le changer, on va venir se réadapter, puis maudits, ils ne sont pas capables de mettre le piton sur le même côté. Hein? On va se le dire. C'est-tu fatigant d'être obligé de s'adapter à notre nouveau cellulaire avec le piton? Fait qu'imaginez comment que toutes les habitudes qu'on a à chaque jour, bien, ça fait qu'on est des créatures d'habitude. Qui ici dans la salle se lève, suit la même routine à chaque matin, prend son café de la même façon, prend sa douche à la même heure, prend le même chemin pour travailler, puis et là, si jamais la route est barrée, hey, là, on est tous déstabilisés. On arrive au bureau, là, puis la fin du monde est arrivée parce qu'on a passé par une autre route. Pourquoi? Bien, parce qu'on est sur l'autopilote. Fait que oui, effectivement, tout le monde passe par le même chemin. Donc, pourquoi qu'on n'a pas le choix de s'adapter? C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où est-ce que tout va vite. Que ce soit les changements technologiques, que ce soit l'information qui circule. Hein? Avant, on attendait le journal le matin. Aujourd'hui, dans l'heure qui suit, on va avoir quelque chose sur les médias sociaux qui est là, qui est disponible. On va changer combien de fois de job dans notre vie. Avant, les gens restaient en emploi pendant 20 ans à la même place. Aujourd'hui, après 6 mois, on se questionne. On se dit, bien, tu sais, je pourrais peut-être me développer ou faire d'autres choses. Donc, les gens bougent. Tout va vite. Et quand ça va vite, il arrive quoi? Bien, on est déstabilisé parce qu'il faut toujours être en train de se réinventer. Et ce n'est, en fait, c'est plus vrai que jamais, surtout dans un contexte de mondialisation, hein, l'Internet, les technologies. Puis là, attelez-vous, l'intelligence artificielle s'en vient. On dit que d'ici 5 ans, 50% des emplois vont disparaître. Oui, 50%, vous avez bien entendu. Je vois des visages dans la salle qui ont l'air un peu surpris. C'est les statistiques en ressources humaines qu'on va venir nous donner pour nous dire, bien, les gens vont être obligés de retourner se faire former, vont retourner sur les bancs d'école, vont devoir vivre des gros changements de l'adaptation dans leur vie. Et ça, bien, c'est inévitable. Et c'est pour ça que je vous parle du changement aujourd'hui, parce que le changement est inévitable. On a bien beau l'aimer ou pas l'aimer. Si on l'accepte, c'est déjà le premier pas dans une direction qui est plus positive que de se braquer. Parce que si on se braque, bien là, il arrive quoi? Tout devient très lourd et difficile et émotif. Puis je ne sais pas si vous savez ça, mais dépenser de l'énergie sur quelque chose, donc être réfractaire à un changement, va être 6 fois plus fatigant que de vivre dans l'acceptation du changement. Donc ça veut dire 1 heure travaillée à boquer, on va se le dire, hein, boquer, bien c'est l'équivalent de 6 heures. Fait qu'imaginez-vous dans une semaine où ça va pas bien, où est-ce qu'on a implanté un nouveau système informatique, où est-ce que tu as un nouveau patron, et mon Dieu, ils sont toujours pas bons, hein? Dès qu'ils rentrent, là, on va être rapide à juger. Bien, on dépense 6 fois plus d'énergie que si on était juste en train de travailler sur l'acceptation de ce changement-là. Et tout ça, c'est naturel. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous n'êtes pas des bébites à part, vous êtes vraiment normaux, je vous rassure. Pourquoi est-ce qu'on vit le changement de cette façon-là? Je vous ramène au cercle ici qui est l'humain. On est tous des êtres humains, hein? Qui est un être humain ici dans la salle? Levez la main. Bon, c'est bon, j'ai pas trop de gens qui viennent d'une autre planète. On est tous humains. On va vivre des choses d'humains. Donc, l'humainerie, elle est là. Premièrement, on va avoir des habitudes. Les habitudes, là, on les a ancrées depuis notre plus jeune âge. On les vit, on les répète, on les aime, on devient performant. Henry Ford, là, quand il a fait sa chaîne de montage pour produire des voitures, bien, il n'était pas dans le champ. Il a fait quoi? Il a mis des gens dans une position de répéter la même chose de façon récurrente. Et ça donne quoi? Ça donne de la performance. Pourquoi? Parce qu'on devient bon à répéter un mouvement. On devient bon à faire notre café de la même façon, on devient rapide à prendre notre douche le matin, on devient rapide à tout faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état d'habitude. Et créer des habitudes, ça prend du temps. Changer des habitudes, oh my God! Là, on vient déstabiliser tout le monde.
Hein? On n'aime pas ça, changer nos habitudes. On est des créatures d'habitude. Qu'on disait dans le temps, ça prend 21 jours pour créer une habitude. Aujourd'hui, c'est rendu 28. Puis je pense que c'est même plus que ça. Aujourd'hui, on a tendance à dire, bien, oubliez les référentiels de temps. Ça peut être extrêmement difficile pour quelqu'un d'intégrer une nouvelle habitude, voire impossible. Donc, il y a des types de personnalités qui ne seront pas capables d'intégrer un changement. Ça fait partie de l'être humain. On va voir aussi l'aspect schéma. En bon québécois, les patterns. On est bon pour répéter des patterns. Donc, on répète tout le temps les mêmes schémas. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'autopilote. Donc, l'autopilote, c'est justement de ne pas réfléchir pour faire quelque chose. On est en train d'agir sous le coup, dans le fond, de l'habitude, de nos schémas, de nos patterns, tout simplement, pour arriver à nos fins. Et ça, bien, on continue, hein, l'autopilote, tant qu'on ne lève pas les yeux, pour regarder autour de nous, observer, prendre du recul, bien, on ne fait pas de changement. On l'a vécu, justement, l'arrêt de cet autopilote-là, il n'y a pas si longtemps. On ne veut pas nécessairement en parler, mais on va en parler. Le COVID a arrêté tout le monde. Hein, on s'entend, le 15 mars, le gouvernement il a dit « Ah ouais, à la maison ». Fait qu'on est parti à la maison, puis là, tout à coup, à la maison, il est arrivé quoi? On avait du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour se questionner, du temps pour dire « Hey, coudonc, je l'aime-tu ma job? Je l'aime-tu mon chum? Je fais-tu la carrière que je veux? Hey, mes enfants, finalement, ne sont pas si bien élevés que ça. Hein? Ça paraît que j'ai été très occupée à faire plein de choses. Plein de questions comme ça parce qu'on s'est arrêté. On a cassé l'autopilote. Fait que là, les gens ils ont eu plein de temps pour s'observer et ça a donné naissance à plein de transformations. Des transformations, certes, qui étaient positives pour certains, d'autres qui étaient, on ne va pas dire négatifs, on va dire constructifs, parce que ça nous permet toujours de prendre un pas de recul puis de s'ajuster. Mais bref, ça l'a amené à des transformations. Ce qu'on doit savoir, c'est que le changement vient toujours débalancer tout ce qui sécurise l'humain. Fait que pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont fait des petits cours de psycho? Oui, effectivement. Pyramide de Maslow, là, souvenez-vous qu'à la base, là, c'est les besoins de sécurité, besoins physiologiques puis besoins de sécurité. Fait que les changements, ça fait quoi? Bien, ça ébranle cette base-là, parce qu'on est obligé de se reconstruire des nouveaux piliers. C'est pour ça que ce besoin psychologique-là vient être fragilisé, puis c'est pour ça qu'on est dans l'insécurité. Donc, le besoin de prendre un pas de recul, bien, ça nous permet justement d'observer puis de pouvoir accepter le changement, même si on va toujours passer à travers une courbe du changement qui va justement venir nous faire passer à travers une série d'émotions, positives, négatives, mais une série d'émotions. La courbe du changement que je vous propose aujourd'hui, prenez-la en photo, ceux qui sont ici, là, proches de l'écran. Sinon, vous allez pouvoir avoir accès aux diapositives par la suite. Mais je vous dis, la courbe du changement de Kübler-Ross, elle est, pour moi, un essentiel à maîtriser dans vos relations de façon générale. Parce qu'on se souvient, on est tous des humains. Hein? Fait qu'on va tous vivre des changements. C'est quoi la courbe de Kübler-Ross? C'est une courbe qui nous explique que, bien, il y a toujours une phase de choc, de déni, de colère, on essaie de négocier, on devient déprimé, après ça, on accepte, on expérimente, on prend la décision. Oui, on prend, nous, la décision qu'on accepte le changement et on va finalement venir l'intégrer. Fait que ceux qui pensent là que je vais faire des changements dans mon organisation, ça va bien aller, enlevez vos lunettes roses tout de suite, ça va pas bien aller. En fait, ça va bien aller si vous êtes capable d'anticiper cette courbe-là. Puis, on ne peut pas la faire disparaître, mais on peut contrôler ici combien de temps, en fait, on ne le contrôle pas, mais on peut se positionner et dire, bien, combien de temps est-ce que je vais rester coincé dans cette période rouge-bleu, là, de choc, de dépression, parce qu'ici, plus on reste longtemps ici, bien, ça vient affecter le moral et la productivité. Des fois, on veut implanter des changements, puis là, bien, on pousse, puis on se dit, bien, les gens vont finir par accepter. Bien, ça se peut que non, parce que, tu sais, l'adhésion, elle n'a pas été faite. Fait que si l'adhésion n'a pas été faite, bien, on va rester dans cette partie de la courbe-là. Et puis, cette partie de la courbe-là, ça peut s'appliquer même dans votre vie personnelle. Je donne toujours l'exemple de l'assiette de spaghettis. Oui, mesdames, vous faites du spaghetti à votre mari tous les vendredis soirs. Puis là, bien, vous avez décidé que vous mangiez keto. Donc là, on coupe les pâtes. Hein? On veut perdre du petit gras de la quarantaine. On veut manger keto. Parfait. Et là, dites à votre mari qu'il n'y a plus de spaghettis le vendredi soir. Pensez-vous qu'il va être dans l'acceptation puis dans l'intégration? Non.
va être dans le choc. Ben non, voyons, tu peux pas faire ça. Ça fait 10 ans qu'on mange du spaghetti le vendredi, puis là, tu décides qu'on va manger d'autres choses parce que toi, tu décides que tu vas manger moins de sucre. T'en déni? Ben non, tu sais, ça n'arrivera pas. Tu vas changer d'idée. Tu peux pas changer nos habitudes comme ça. Même la colère. Hey, je m'en fous, moi, de ton foutu régime. Tu peux-tu me donner mon spaghetti que je suis habituée? On va essayer de négocier. Ben, fais-moi ma petite portion à côté, puis toi, mange ce que tu veux. Et vient la dépression qui. Ah non, ben finalement, madame voudrait que monsieur perde une coupe de livres aussi. Fait qu'elle trouve que c'est une bonne idée qu'il en mange plus de spaghetti le vendredi. Fait que là, il est sa déprime totale. Fait que vous voyez, même les exemples les plus banals, comme l'assiette de spaghetti du vendredi soir, ben, va nous causer cette courbe de changement-là. Appliquez ça à tout ce que vous allez vivre dans votre vie, vous allez vous sauver beaucoup de douleur. Parce qu'on peut demander, lorsqu'on travaille avec cette courbe-là, puis vous en parler justement avec vos employés, avec votre conjoint, avec vos enfants, en fait, tout le monde qui vous entoure, parlez-en de cette courbe-là. Puis demandez où est-ce que tu te trouves sur la courbe par rapport au changement. Bien, ça va peut-être initier des discussions, des conversations qui vont pouvoir tourner autour des éléments qui n'ont pas été compris, le pourquoi, pourquoi on fait ce changement-là, pour être capable de l'intégrer puis passer à travers ces différentes phases-là. Puis surtout, fâchez-vous pas. Mais non, je le sais. Tout le monde en ressources humaines me dit « Julie, aujourd'hui, ça nous prend un bac en psychologie pour gérer du monde. » Mais écoutez, déjà là, c'est un beau cours de psychologie ici. Comprenez cette courbe du changement-là. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Hein? Changement, insécurité. Changement, insécurité. Donc, à chaque fois qu'on fait un changement, on crée de l'insécurité. Venez travailler pour sécuriser les gens autour de vous. Vous allez trouver que les changements vont se faire de façon beaucoup plus facile. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la gestion du changement, bien, je vais être tout de suite ici, après la conférence, pour vous accueillir puis prendre vos questions. Ça me fait plaisir et une bonne soirée.